Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice donc pour travailler le calcul intégral et la recherche de primitives. Et on finira par calcul d'une valeur moyenne. Donc la fonction qu'on va étudier, c'est la fonction donc définie sur moins 10, 30 par l'expression donc 5 plus x exponentielle 0 de x moins 1. Voilà. Donc première et deuxième question, on va étudier donc les variations de cette fonction. Et troisième question, on va essayer de calculer la valeur moyenne de cette fonction sur ce même intervalle moins 10, 30. La première question, donc, déterminer l'expression de la dérivée de f. Alors, on va regarder tout de suite f, et en fonction de son type, eh bien, on adaptera, on utilisera la bonne formule. Alors, c'est donc une constante 5 plus x e de 0,2x moins 1. Donc, on a une constante plus un produit. Donc, pour dériver la constante, ça ne pose pas de problème. On va d'abord donc dériver avec une somme, donc ça sera la somme des deux dérivés. Donc on va avoir à dériver ce produit, dérivé d'un produit. Je rappelle la formule, UV'. Si U et V sont dérivables, c'est U', V plus UV'. Alors ici, est-ce que la fonction est dérivable? On a deux choses à dériver. Bon, la constante évidemment. La fonction qui a x associe x, elle est dérivable sur R, donc ça sera sur moins 10, 30 ici. Et ici, on a une exponentielle avec à l'intérieur exponentielle 0 de x moins 1, c'est une fonction affine, donc ça évidemment, tout ça c'est deux fonctions donc dérivables sur donc R, si on avait besoin donc sur moins 10, 30. Donc f est dérivable en tant que somme et produit de fonctions dérivables sur moins 10, 30. Pour dériver, alors moi je vous conseille, en termes de rédaction, d'écrire 5 plus u de x fois v de x. Vous n'êtes pas obligé de mettre le fois, mais c'est pour insister sur le produit. Et ici, vous indiquez donc vos deux expressions. U de x égale x, v de x égale exponentielle 0 de x moins 1. On va avoir besoin de u', donc ça fait 1. Et par contre, v', donc c'est la dérivée d'un exponentiel u. Donc je vous rappelle la formule exponentielle u. Si u est dérivable, la dérivée, c'est u', e de u. D'accord? Ici, notre u, c'est 0 de x moins 1, donc je vais avoir besoin de u'. U', c'est la pente, c'est donc 0,2. Donc j'aurai u', donc 0,2, exponentielle 0,2x moins 1. Maintenant, je passe à l'expression de la dérivée. Donc je dérive 5, ça fait 0. Donc on l'oublie, plus, donc c'est bon, et on va avoir notre u', v plus u, v'. Donc, toujours, ici c'est ce petit produit en croix, là, u', v plus u, v'. Donc une fois e de 0 de x moins 1 plus uv', 0,2 exponentielle 0 de x moins 1. On peut prévoir un petit peu plus de place, mais ça va passer. Donc j'enlève les parenthèses, exponentielle 0 de x moins 1 plus 0 de x exponentielle 0 de x moins 1. Vous voyez qu'on a un facteur commun, qui est exponentielle 0 de x moins 1. Donc je vais le mettre en facteur, je le mets à droite tout de suite, ça fera 1 plus 0 de x. On remet ça dans l'ordre, puisqu'on a une somme, ça fait 0 de x plus 1, exponentielle 0 de x moins 1. Et c'est ce qu'on voulait, donc ça c'est quel que soit x, donc c'est QFD, pour tout x, donc de moins 10, 30. Deuxième question, donc maintenant on va passer à l'étude du signe de cette dérivée pour avoir les variations de f. Alors, donc f' c'est un produit. Donc on a deux facteurs, je vais quand même le réécrire. Vous avez ce premier facteur ici qui est un facteur affine, donc le signe assez simple à étudier, et un exponentiel. Donc première chose, je vous rappelle que quel que soit grand x, exponentiel grand x est strictement positif. Un exponentiel, c'est toujours strictement positif, quel que soit ce que vous mettez dedans. Donc, ici, quel que soit x appartenant à moins 10, 30, exponentielle 0 de x moins 1 est strictement positif. Je précise que le symbole, donc ici le a à l'envers, c'est donc quantificateur universel, qui veut dire quel que soit ou pour tout. D'accord? Alors, maintenant on passe au signe de notre fonction affine. Alors 0 de x plus 1,
on va déjà regarder quand est-ce que ça vaut 0. Ça fait 0 de x égale moins 1. X égale moins 1 sur 0,2. Quand on divise par 0,2, c'est comme si on multipliait par 5. Parce que 0,2, quand même le dire, 0,2, c'est en fait 1/5. Donc si vous divisez par 0,2, c'est que vous multipliez par l'inverse d'1/5, donc par 5. Ça fait donc ici x égale moins 5. Le tableau. On a x, on est sur moins 10, 30. On va avoir le signe, donc. Alors, soit vous faites une ligne pour l'exponentielle et une ligne pour notre fonction affine, ou vous faites une phrase avant en disant, donc le signe de f' de x dépend, ou est le même, du signe, on va plutôt mettre est le même que celui de 0 de x plus 1. D'accord? Donc ici, on n'est pas obligé de faire une ligne pour l'exponentielle. Alors comme ça sera le même, c'est pareil, vous pouvez directement mettre f' de x. Et là, on aura les variations des valeurs de f de x. Alors, on a dit que ça s'annulait en moins 5. Ensuite, je rappelle que 0 de x plus 1, c'est une fonction affine croissante, parce que le coefficient directeur, c'est 0,2, c'est la pente. Donc croissante, ça veut dire signe moins 0 plus. Donc vous avez un 0 ici, donc on a moins plus. Donc c'est décroissant, croissant. Alors on va quand même ici indiquer les valeurs. Alors ça, on va le faire à la machine. Alors ici, je prends une case Jo, vous voyez, je rentre l'expression, donc 5 plus x, exponentielle 0 de x moins 1. Ensuite, je vais dans table, j'ai tout préparé. Donc l'image de moins 10, c'est donc à peu près, alors je vais noter ça à gauche, f de moins 10 à peu près 4,5, f de moins 5 à peu près 4,3, et f de 30 à peu près 4457,3. Donc voilà ici, on va mettre ça dans le tableau. Donc on part à 4,5, on descend très peu. Par contre après, ça monte énormément. Voilà, on peut vérifier comme ça rapidement sur GeoGebra si ce qu'on a fait est correct. Donc voici la courbe, j'ai rentré l'expression sur 0. Alors 0,30 va falloir, vous voyez, on est vraiment obligé de baisser ça. Donc, je vais déjà bien me mettre sur 0,30, sur moins 10, 30, pardon. Vous voyez que la fonction est strictement positive. De toute façon, elle est ici. Ah non, pas évident, elle est strictement positive. D'après le tableau, on est plus grand que 4,3, effectivement. Il faut vraiment, ici, vous voyez, trafiquer le repère, oui. Ça monte effectivement vers 4400, donc c'est parfait. Donc voilà cette courbe. L'objectif après, ça va être de calculer sa valeur moyenne. Alors maintenant, donc objectif sa valeur moyenne. Vous savez que la valeur moyenne s'obtient par le calcul d'une intégrale, donc j'ai besoin d'une primitive de petit f. Et comme elle est compliquée, on vous donne cette primitive, mais c'est à vous de montrer qu'elle est bonne. Donc on va partir de grand F. Donc on nous dit grand F de x. Donc c'est 5 fois x moins 5, exponentielle 0 de x moins 1 plus 5x. Voilà, cette fonction, alors elle est une somme et produit de fonctions dérivables, donc f est bien dérivable sur moins 10, 30, pas de souci. Donc je vais quand même l'écrire, f est dérivable sur moins 10, 30. Alors si vous devez justifier, vous écrivez somme et produit de fonctions dérivables sur moins 10, 30. Alors, comme tout à l'heure, on va présenter f sous la forme donc d'un produit. C'est le produit, donc u fois v. Alors, c'est plus les mêmes u et v que tout à l'heure, bien sûr. Cette fois-ci, je vais poser u de x. Je vais regrouper ensemble donc 5 et x moins 5. D'accord? Donc 5 fois x moins 5. J'aurai besoin de u'. Ensuite, v de x, ça sera mon exponentielle qu'on a déjà dérivé tout à l'heure. Donc ça, le travail est déjà fait. L'exponentielle, ça fera 0,2 exponentielle 0,2x moins 1. Pour notre 5 fois x moins 5, vous pouvez le développer rapidement. Ça fait 5x moins 25. Donc quand je dérive, il reste 5. D'accord? Donc comme tout à l'heure, c'est la dérivée d'un produit. Donc f'. Alors on aura donc déjà dérivé d'un produit, plus la dérivée de 5x. Il ne faudra pas oublier le plus 5 ici, qui sera la dérivée de 5x. Alors, 5 fois exponentielle 0,2x moins 1, plus 5 fois x moins 5, fois
0,2 exponentielle 0,2x moins 1. On va tout factoriser donc par exponentielle 0,2x moins 1 comme tout à l'heure. Donc on a 5. Ah pardon, petit détail, j'oublie. Ici, vous n'oubliez pas le plus 5. De toute façon, il nous le faut parce que vous voyez dans f, il y a un plus 5. Donc on ne l'aurait pas oublié de toute façon. Ensuite, j'ai donc, dans mes parenthèses, j'ai 5 fois 0,2. 5 fois 0,2, ça fait 1. Ça, c'est important, d'accord? Alors, je vais quand même le mettre à côté pour bien le mettre en évidence. Voilà. Et donc, vous voyez, dans mes parenthèses, j'ai 5, plus une fois x moins 5, e de 0,2x moins 1, toujours le plus 5 qui traîne. Et là, vous avez fini, parce que 5 moins 5, ça fait 0. Il reste donc notre 5, plus x exponentielle 0,2x moins 1. Et ça, c'est f de x. Donc, quel que soit x, vous voyez, la dérivée, donc, alors, conclusion, pour tout x appartenant à moins 10, 30, grand f' de x égale petit f de x, donc, quand f est une primitive de petit f sur moins 10, 30. Deuxième question, calculer la valeur exacte de l'intégrale donc de moins 10 à 30 de f de x dx. Alors, calcul l'intégrale, il suffit de connaître une primitive, et on en connaît une, on vient d'en démontrer une. Donc ça sera la valeur de grand f entre moins 10 et 30. Donc on va remplacer dans grand f d'abord x par 30, donc c'est grand f de 30, moins grand f de moins 10. Alors, il y a un petit peu de travail algébrique ici. On remplace 5 fois donc 30 moins 5, ce qui fait 25. Exponentielle de 0,2 fois 30, ça fera 6. Moins 1. Plus 5 fois 30, qui fera 150. Moins, on va mettre des parenthèses, donc 5 multiplié par moins 10 moins 5, donc moins 15. Exponentielle de 0,2 fois moins 10, moins 1, plus 5 fois moins 10, donc moins 50. Donc 5 fois 25, 125. Exponentielle de 6 moins 1, 5, plus 150. Ensuite, on a des moins, ici moins, moins, donc tous les moins vont s'annuler. Il me restera 5 fois 15, 75, exponentielle, moins 2, moins 1, moins 3, plus 50. Donc 125 exponentielle 5, plus 75 exponentielle moins 3, plus 150 et 50, 200. Ça, c'est la valeur exacte. Je calcule rapidement à la machine pour voir si on n'a pas fait de bêtises. Donc, je prends une Casio, je vais dans Option, Calcul, Intégrale, donc j'indique ma fonction f, donc 5 plus, alors je vais mettre des parenthèses pour être bien, 5 plus x exponentielle, donc 0,2x moins 1. Je descends, je ferme ma parenthèse. Je suis de moins 10 à 30. Voilà, ça me donne ceci. Je vais garder, j'en aurai besoin tout à l'heure. Et ensuite, je vais calculer à côté 125 exponentielle 5 plus 75 exponentielle moins 3 plus 200. Est-ce qu'on trouve 18 755 ? C'est parfait. Donc on a fait du bon boulot. Maintenant, on déduire la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle moins 10, 30. Alors on regardera sur GeoGebra à quoi ça correspond, mais à la formule, elle, on va l'appeler valeur moyenne. Voilà. C'est l'intégrale de moins 10 à 30 de f de x dx divisé par la largeur de l'intervalle. Donc la différence entre 30 et moins 10. 30 à moins 10, il y a 40. Donc c'est cette intégrale divisée par 40. Autrement dit, la valeur exacte, c'est 125 E5 plus 75 E moins 3 plus 200 divisé par 40. Donc, est-ce qu'on simplifie? Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. On peut quand même faire 3 fractions. On aura 125 sur 40 exponentielle 5 plus 75 sur 40 exponentielle moins 3 plus 200 sur 40.
Alors, on simplifie par 5. Donc ici, alors 5 déjà, donc ça fera 25 fois 5, 5 fois 8. Donc on a ici 25 sur 8. Ça se simplifie pas. Plus ici, toujours par 5. Donc 5 ici, ça fait 15 fois 5. Donc j'ai 15 sur 8, exponentielle moins 3. Et 200 sur 40, ça fait 5. Donc voilà ma valeur moyenne. Maintenant, valeur approchée, ben là c'est la calculatrice qui va faire le travail. Et normalement, vous pouvez réutiliser ce qu'on vient de trouver en faisant une division par 40. Donc on doit trouver 468,880. Ici ça finit par 44, donc on va arrondir à 884. Donc 468,884. Oui, petite rectification, c'est au centième, j'avais vu au millième, donc c'est 884, donc ça finit par 84, donc on va arrondir à 88. D'accord, donc voilà notre valeur moyenne arrondie. Alors, on va quand même vérifier, moi j'aime bien tout vérifier, donc ici, pas de risque, je fais 25 sur 8 fois exponentielle 5 plus 15 sur 8 exponentielle moins 3. Il nous reste à faire plus 5. Voilà, c'est bon, 468,88. Maintenant, regardons sur GeoGebra. Donc voici ma courbe. Pour calculer l'intégrale, ben, vous allez dans la zone de saisie, vous mettez INT, voilà, et vous mettez intégrale de f entre moins 10 et 30. Intégrale, vous voyez, c'est bien ce qu'on avait trouvé. Alors, à quoi correspond la valeur moyenne? Cette valeur moyenne, elle va correspondre à, ici, la hauteur d'un rectangle qui aurait la même base que notre intervalle, donc un rectangle qui aurait pour base moins 10, 30, donc pour base 40, et une hauteur telle que l'aire de ce rectangle fasse la même aire que 1854,38. On a trouvé nous 468,88. Ça veut dire qu'ici, eh bien, je vais placer un trait à 468, donc il sera à peu près là. Vous voyez qu'ici, ça veut dire que si je trace une fonction constante avec y égale donc 468,88, eh bien l'aire que j'ai sous ce rectangle, enfin dans l'aire de ce rectangle, c'est exactement 18 755,38, etc. Donc, ça permet comme ça de niveler, si vous imaginez en fait un tas de sable, ici, qui aurait cette forme un peu étrange, et ce tas de sable, eh bien, avec un bulldozer, comme ça, vous l'étalez pour former une zone plate. Donc, ça veut dire qu'ici, toute cette zone qui est au-dessus, toute cette aire là qui est au-dessus de mon rectangle, eh bien, normalement, elle doit remplir exactement le vide qui est ici. Voilà. C'est ça. Calculer la valeur moyenne, ça permet comme ça de niveler les valeurs des fonctions sur un intervalle. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.